La langue bretonne a été pendant plusieurs siècles subdivisée en plusieurs variantes. Alors il y avait Quimper, Léon, Tréguier, qui étaient assez proches, on appelait ça le KLT. Et puis il y avait le breton vantais, qui est assez différent du reste de la langue bretonne. Par conséquent, il y a eu une espèce de compétition et finalement, certains ont voulu en sortir en faisant l'unification du breton, en créant un breton unifié. Donc ça a pris beaucoup de temps et ça a abouti en effet en 1941 avec la création du Peronnevam, du breton unifié, dont le symbole, pourrait-on dire, parce que c'est un peu pour simplifier les choses, c'est l'écriture du mot Breizh, la Bretagne, parce que le KLT écrivait Breizh, B-R-E-I-Z, et le Vantais écrivait Brey, B-R-E-I-H. Donc on a dit on va mettre ZH, et comme ça on va ainsi associer les Vantais à la naissance d'une langue unifiée. Les promoteurs du breton unifié avaient pour idée de créer un breton moderne et de pouvoir enseigner en Bretagne une langue moderne. Il y a aussi une volonté politique, et cette volonté politique, c'est Heb Brezonek, Breizh et Bet, sans breton, il n'y a pas de Bretagne. Donc si on renverse le raisonnement, ça veut dire il faut imposer la langue bretonne partout en Bretagne. Je dis imposer, bon, on peut discuter sur les mots, mais il faut que la langue bretonne soit parlée partout en Bretagne. En eus da beuren vannieriez a zo deut a berzh ar gouvernement allemand. L'ordre de surunifier la langue est venu du gouvernement allemand. C'est une lettre d'Europarsemon. C'est ici que le 8 juillet 1941, dans le bureau de Yann Fouéré, l'orthographe a été unifiée sur ordre du gouvernement allemand, d'après ce qu'a dit Europarsemon, et avec la présence de Yann Fouéré et de Loïc Zérieux. Loïc Zérieux était venu pour sacrifier le Vantais sur l'autel de la nation.